Bienvenue au Club 5. Pour ce premier épisode, on vous accueille à la maison. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Didi. Comme vous savez, ça a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes audio, que ce soit Apple Music, Amazon, Deezer, Spotify. On est partout. N'oubliez pas également qu'on est sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook. Vous pouvez nous retrouver partout. En attendant, let's go Club 5. Ok. Donc là, je pense qu'on va pas rentrer dans le vif du sujet. On va parler un peu de Miss Ventura. Attends. Let me take a sip. Yeah, okay. Take a sip, bro. Take a sip. We're here, we're hanging out, we're chilling. I'ma do it too. C'est les vraies choses qui arrivent. Là. Non, c'est moi, je pense que c'est un sujet important. Hein. Ouais, sensible même. Et sensible. Ouais, donc voilà, évidemment, on part tous de nos émotions et de ce qu'on a ressenti en voyant le reportage. Mm. Mais oui, donc Cassie Ventura, évidemment, mariée avec Sean Diddy Combs pendant presque plus de 20 ans. Non, 11 ans. Oh là. 11 ans. Attends, là, t'es un expert là. T'es un 11 ans. expert. C'est 11 ans, c'est 11 ans, non, c'est J'allais 11 dire, ans. elle a enduré. Hein. Non, c'est 11 ans, c'est 11 ans. 2007 à 2018, Ok. si je Déjà, sens 11 bien. ans, c'est Ok. beaucoup déjà. 11 ans. C'est déjà beaucoup, déjà 11 ans. Ouais, c'est une dinguerie. Donc, et surtout, c'est vraiment un moment où beaucoup des allegations et tout ce qui a été suspecté de Sean Diddy Combs est arrivé, c'était à ce moment-là. Donc, elle était présente du début à la fin. Mm. C'était un témoin important contre Sean Diddy Combs. Donc, elle a beaucoup d'immunité, beaucoup de trucs lui ont passé au-dessus de la tête. Ok. Ah oui, par rapport à. Par rapport à tout ce qu'elle a été accusée. accusée, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que vous pensez en tant que personne de la société normale, hein, pas en tant que judiciaire, par rapport à ses actions, à sa culpabilité et à ses responsabilités? Moi, je peux commencer. Vas-y, honneur à toi. Honneur à toi. Moi, je pense que, premièrement, Cassie, quand même, ça reste une victime. D'accord. Voilà, malgré les avis divergents, pour moi, c'est une victime. Et elle est tombée sur quelqu'un qui est très fort en manipulation, en ascendant psychologique. Après, elle a été... je pense qu'elle a été prise au piège par rapport à ses envies, à son rêve. Et elle pensait que peut-être dans le star system, justement, la partie de Julde, elle aurait pu gérer ça. Ou peut-être que ça allait pas être non plus un cauchemar. Peut-être qu'elle allait se faire crier dessus, des trucs comme ça. Mais je pense pas qu'elle s'attendait à un mec comme ça, quoi. Donc pour moi, elle est responsable parce qu'elle a suivi ses rêves. Mais elle est tombée sur un mec... Je pense qu'on se rend même pas compte de la manipulation avec laquelle il joue. Vous vous rendez pas compte. Mais je pense que de toute façon, quand t'es à l'extérieur de tout ça, tu peux pas. Non, comprendre à Même là, 100%. tu vois, nous, on a regardé le reportage. Ouais. On a lu des articles. On a vu des vidéos. Tu vois, c'est un peu comme quand tu sors d'un club Ouais. et que il y a un pote à toi qui t'appelle pour te dire yo, c'est comment on m'a appelé pour signer là-bas, fais-moi un petit topo sur le club. Tu racontes au gars comment ça se passe et en fait, il dit ok, pas de problème. Il signe là-bas et après, genre quelques temps après, tu le recroises pendant la saison, il dit yo, tout ce que tu m'as raconté de A à Z, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui se passe. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et au début, on dit ah, t'abuses. Ouais, c'est ça. Non. Ah ouais, non. Non, En fait, et vas-y. tu t'en rends pas compte. Et c'est totalement normal, c'est humain, tu vois. Il faut être dans le système pour pouvoir comprendre le truc. Donc moi, je suis d'accord. Maintenant, je pense que la question qui se pose aussi, c'est de savoir quelle est sa part de responsabilité là-dedans. Dans le sens où... Je vois Fabien, c'est fou. Lâché, il est comme ça, il est prêt. Ah, il attend Il est les prêt à flèches, lancer il va la flèche, réagir. Balancer En vrai, ses flèches, en vrai, c'est ça la question. Ouais. C'est ça vraiment la question parce que, Quelle part de comme tu as dit déjà, responsabilité, elle a été mariée avec lui pendant 11 ans. 11 ans. Ok, on sait très bien qu'il y a des hommes qui sont très manipulateurs, dont lui, ça a été prouvé dans l'histoire. Maintenant, je pense que c'est l'un des plus grands manipulateurs. Elle l'a connu quand elle était jeune. Mineur. C'est-à-dire mineur. Donc, ça veut dire qu'il a fait du grooming. Attends, Comment on dit ça, mineur comment on quand dit ça, elle avait 19 ans, ça? Mineur. Ouais, par rapport aux States. Par rapport au State.
En France, ce serait une femme majeure. Femme majeure, ok, Donc, d'accord. Mais pas en France. Mais Non, mais... Gars, on va pas Non. commencer à jouer avec les On règles. n'est pas hein. en Non. France. Donc, mineur, ok, mineur. Mineur. Ok. Donc, il lui a grooming, Moi, Gomi, ouais, il a endoctriné. endoctriné, ouais, genre il l'a travaillé. ouais, quoi. il a cassé travaillé. pour la Ouais, il l'a bâtir travaillé lui-même. petit à petit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Voilà. Donc, il y a ça, on ne peut pas l'enlever. Après, on va parler du star system et tout, et à quel point les gens ils sont prêts à tout pour pouvoir. Mais il faut dire aussi que dans le reportage, à la fin du reportage, on voit les jurés. Il y en a certains qui se disent, moi je pense que Cassie, elle est coupable. Que elle aussi, comment c'est possible de pouvoir rester dans cette situation-là en tant qu'adulte, de voir ce qui se passe. Et comme tu as dit, à un moment donné, tu es adulte, donc tu sais très bien, tu connais la différence entre le mal et le bien. Tu vois? Ouais. Et d'être restée, et même d'avoir été actrice, Participante. participante de certains faits. Ok. Avec ça, moi, j'aimerais rajouter que, en plus de l'ascendant psychologique qu'il avait sur elle, faut pas oublier qu'elle était droguée à H24. Monsieur l'expert. Ouais, Monsieur là, l'expert, s'il vous l'archer, plaît. c'est ton moment. L'archer. L'archer, c'est ton moment. Marché. Bon, déjà, je vais commencer. je vais répéter. Elle était mineure. Faut comprendre que c'est une époque, c'est début des années 2000, et c'est pas le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux où tu peux suivre une personne. Aujourd'hui, en 2026, Didi fait la même chose. Jamais ça arrive. Jamais ça arrive. En 2000, ça arrive parce qu'il n'y a pas les réseaux sociaux, tu ne sais pas qui est la personne. C'est-à-dire que quand Cassie elle est arrivée voir Didi, elle savait pas qui c'était. Elle savait qui c'était l'artiste, enfin le Bad Boy Records, mais elle savait pas qui était Sean Combs. Donc là, elle arrive, toute pimpante. Elle arrive avec Ryan Leslie en plus. Et Didi, il écarte Ryan Leslie. Il dit, toi, viens, je vais faire de toi une star, je te promets 10 albums. Comment une fille qui arrive de campagne va dire non? Moi, Attends, moi, j'ai une petite Comment une question. fille de campagne qui a envie de réussir, on lui promet 10 albums, elle a 19 ans, et elle va dire non au meilleur producteur actuel. Moi, j'ai une question pour toi. Demain, on te dit, Fabien, saute du pont. Tu verras, tu vas atterrir au paradis. C'est ce que je disais Non, au début. Non, attends, c'est ce que je disais au début. On n'a pas les réseaux sociaux et on n'a pas tous les documents qu'on a aujourd'hui sur Didi. À l'époque, Didi, on en discutera plus tard, mais il était protégé. Ça veut dire que toutes les rumeurs qu'il y avait à l'époque, on ne savait rien de lui. Je suis d'accord. Moi, ce que je veux juste te dire, c'est que... Mais ça revient encore à... Regarde, on dit que Cassie est mineur. Qui c'est qui laisse déjà Cassie à cet homme? Ah, c'est pas grave. C'est ses parents. Donc déjà, il y a une responsabilité ici. Ensuite, mais du coup, même si ça vient beaucoup de ses parents, C'est pas elle elle qui est devrait... C'est pas elle qui est responsable à 100%. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vas demander, tu as un artiste qui te dit, je vais te faire de toi une star, je te promets 10 albums. Moi, en fait, je comprends pas comment tu peux dire oui les yeux fermés sans parler des conditions. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je voulais rebondir sur ça. Moi, t'as beau être passionné, rêveur comme tu veux, il y a un moment, même si... parce que moi, ce que je comprends, c'est que ton argumentaire, c'est... Elle vient de la campagne, on lui propose 10 albums, mais si la personne en face est une pourriture, c'est une pourriture, tu vois. C'est une pourriture, mais à partir du moment... Parce qu'elle est pas... C'est pas Didi qui allait la chercher, c'est Ryan Leslie. Elle était avec Ryan Leslie. Oui, mais- Ryan Leslie l'a ramené à... Il faisait un son, elle était là, Didi l'a vu, oh, elle est nice. Vas-y, viens, on va discuter un peu, tac, tac, tac. Et il l'a charmé. Ok. Non, Il l'a c'est charmé. bon. Non, d'accord, je suis d'accord C'est avec juste toi. ça, elle est tombée entre guillemets love. Mais, Ok. mais par contre, Love. Oui, elle est Entre amoureuse, elle est guillemets, amoureuse, elle elle est est amoureuse, amoureuse. elle est amoureuse, elle est amoureuse. Ok. Elle est tombée, il l'a charmé, amoureuse. il a fait... Ouais, ouais. Ok. mais après, faut pas oublier que aussi, à ce moment-là, P. Diddy, c'est l'homme du moment. C'est ce que je dis. Donc, C'est là où je veux en venir. C'est elle est tombée love. love du porte-monnaie. Love de quoi? Love du Parce que porte-monnaie, même- de même à ce l'homme, enfin moment- de l'homme, de l'homme, Bad Boy l'homme, Records, oui. pas de Sean Combs. Mais moi, là où je te rejoins, c'est que je comprends le fait que ce soit une fille de la campagne. Dans Et son- attends, parce que là, attends. Fille de campagne ne veut pas dire naïve. Non, préfère le non, dire. non, c'est bien de Non, de parce qu'on nous justifier. Non, écoute, on nous c'est- non, écoute. c'est important. Je Mais veux pas qu'on... encore plus par rapport à l'époque, je comprends ce que tu veux dire du fait que elle a envie d'être exposée. Donc forcément, il y a le gars du moment
qui lui propose ça, forcément, la proposition est ultra alléchante. Mais encore une fois, pour moi, c'est sous condition. Et ça relève d'encore autre chose, c'est l'entourage. On parlait des parents, mais même sans être un adulte, ou justement, même en étant un adulte, c'est important d'avoir un bon entourage. Là, tu parlais de Ryan Leslie. Lui, il a une partie de responsabilité là-dessus aussi. Oui, après. Oui et non. Ouais, parce qu'en Parce fait, que Didi, il a mis un coup de pression direct. je pense qu'il y a ça aussi. Mais maintenant, Direct. moi, je pense que, ok, maintenant, si on a fait le point sur le début de sa carrière, sa rencontre avec P. Diddy, Mhm. tu vois, sa volonté de vouloir réussir, etc. Ok, Mhm. je pense qu'à un moment donné, on va passer sur une deuxième étape. Les freak-off. C'est déjà les freak-off. Ah, Les il- freak-off. Damn. Et dans les freak-off, ok, on sait qu'aux States et tout, ils ont une La soirée, approche, oui, les une soirées, approche Ils sont ouverts. du qui est complètement différente Mhm. que nous, les Européens. Enfin, voilà. Mais par contre, c'est dire qu'à un moment donné, elle a été témoin quand même des agissements de P. Diddy. Elle a été témoin de ça, donc à un moment donné, tu peux pas me dire qu'en tant qu'adulte, consentante, premièrement, Juldé, dans quel état Mais- Dans quel état elle a assisté à Mais- ça On en parlait. Qui dit non à Didi? Non, mais c'est plus, elle est droguée H24. Elle Je est te jure, des fois, droguée. tu peux. Si t'es drogué continuellement, je te jure, Ouais. tu vas. Je suis d'accord avec Même toi. tu veux qu'elle fasse quoi Big Match, je suis d'accord avec toi, Big Match, mais faut pas oublier qu'aussi, elle faisait le recrutement. Elle faisait le avant, c'était pas que les freak-off. C'est vrai. Elle recrutait les mecs. Parce que c'est pas Didi qui disait oui, venez, on fait notre soir ensemble. Ouais, c'est Mais vrai. comment- Enfin, That's oui, mais je suis d'accord. Non, mais I know what you're gonna say. Je sais ce que tu vas dire, Fabien. C'est Didi qui lui force la main. Je suis d'accord. Il lui force la main à dire oui, recrute-le. Moi, je veux lui, je veux qu'il vienne lui. Même Elle, pas ça elle. au début. C'est même pas ça au début. C'est au début, il va lui faire ça subtilement. C'est en mode, il va lui montrer une pancarte. Mhm. C'est comme si tu vas au restaurant. Tu vas au restaurant avec ta femme et elle te dit ouais, t'aimes quoi? C'est quoi les plats que t'aimes bien là sur le menu? Puis tu lui mets sur il y a peut-être 20 plats et tu lui dis ouais, franchement, il y en a 8-9. Ils sont pas mal, tu vois. Mhm. Bam, 10 minutes après, t'as les 8-9 plats qui sont là et on te dit mange. On te dit mange maintenant. On te met le couteau sur la gorge. Et c'est un peu ça qu'il a fait, Didi. C'est en gros, il a dit ouais, vas-y, trouve-moi des mecs comme ça que t'aimes bien, qui sont pas mal. Mhm. Moi, j'aimerais relever un truc, c'est que je pense qu'il y a aussi justement, bah, ça revient à ce que tu dis, mais une notion de pouvoir. C'est ça. Et en fait, la notion de pouvoir, je pense surtout dans cette industrie musicale, dans beaucoup d'autres industries, je pense, mais surtout dans l'industrie musicale, je pense qu'une fois que tu as mis les pieds dedans, c'est très très dur de sortir. Et c'est en Tout à fait ça d'accord. où je pense, ce que tu disais, Dyson, par rapport au fait que Cassie, elle était dans le recrutement, dans les trucs, parce qu'au bout d'un moment, elle n'avait plus le choix. Et puis, ouais. Et que, en fait, déjà, avec son état physique, mental, drogué ou non, on ne sait pas trop, la pression de Didi, La power dynamique, c'est son boss. Elle, c'est. il y a la hiérarchie, exactement, le pouvoir vertical. Mhm. Et en fait, elle, dans sa tête, avec le peu de lucidité qu'elle a, elle se dit, il vaut mieux que je fasse ce qu'on me demande si j'ai envie d'encore de Si j'ai envie de croire vivre. en mes rêves. Si Si j'ai j'ai envie envie de vivre, tout simplement. Peut-être que c'est ce qu'elle ressentait aussi. Mais avant cette étape-là, c'était même le fait de pouvoir garder son rêve en tête, de pouvoir y arriver. donc ça veut dire que par rapport aux autres femmes que Didi a pu connaître, qui elles ont eu la possibilité de pouvoir sortir de cette Il y en a situation. qu'une, il y en a qu'une qui a réussi Qui à lui tenir tête. Qui C'est Kim sa première femme, Kim Porter. Ok. Et Mais ça, attends. Mais il a eu quand même d'autres copines. Merde, non. Quoi Enfin, il en a eu. Il a eu qui Mais oui, Gino, gros, la liste elle est Il a eu longue. des hein. copines. La Non, il liste a eu est des longue. couples. Enfin, mais pour moi, les C'est autres long. copines, c'est comme, elles sont comme Cassie. La seule vraie femme qu'il a eue, c'est Kim Porter. Oui, je suis d'accord avec La toi, mais seule vraie. mais il y en a Avec quand qui même il a eu certaines. un La enfant, mère de ouais. ses enfants. Ouais, la merde de son Mais il enfant. y en a quand même certaines qui. Les avec autres, qui il a eu c'était- des copines. Il a eu des copines. C'était des jouets. Cassie, il l'a gardée parce que visuellement, elle est jolie à regarder, parce que ça vend, c'est vendeur. Et Cassie, C'est pas- c'était un prospect. Hein. Cassie, C'est ouais. ça. ouais. Elle était Un talent. vue. Et finalement, elle La a fait seule quoi femme, Elle la a seule, sorti un son. c'est ça, la seule femme Elle a qu'il sorti a un eue, son, je c'est crois. Kim Porter. Il l'a Ah, tué. Il l'a tué. C'est une dinguerie. Mais moi, ma question, c'est de savoir réellement si elle était consciente dans l'environnement dans lequel elle était. Je pense qu'elle s'en est aperçue trop tard. Bah oui. Ouais, c'est sûr. Tu vois Moi, je pense que
Mais c'est quand trop tard? C'était quand pour toi? Moi, je pense qu'elle savait un tout petit peu, mais qu'elle était tellement droguée et impuissante. Le mec, il est puissant. Puis au final, ça devient ton quotidien. De te lever, de te droguer, faire la fête. Et puis inconsciemment, c'est un peu ce qu'elle voulait avec son rêve. Côtoyer des stars. Elle s'est En tout cas, retrouvée moi, piégée. tu moi, vois. quand j'ai vu les vidéos, je voyais les vidéos d'elle avec ses lunettes, elle avait l'air malheureuse, frérot. C'était clair et net. Ça, faut pas oublier aussi la vidéo où elle s'est fait tabasser par Sean dingue. à l'hôtel. Et c'est ça qui a tout déclenché. Faut le Ça, dire. c'est une. Oui, c'est une, vidéo, sûrement, oui. C'est pas c'est la une. seule fois où elle s'est Ah, c'est fait sûr, arrêter. là, Non, mais c'est nous, on l'a sûr. découvert comme ça, en fait. C'est sûr, oui, c'est On a vrai, on a découvert vu. les dingueries qu'ils faisaient comme Non, ça. elle oui. avait déjà fait un truc avant. C'était juste avant, je crois, le festival de Cannes, un truc comme ça. Il l'avait tabassé et elle avait refusé. Elle avait commencé déjà à faire les prémices un peu de je porte plainte, tanana. Ok. Mais P. Elle Diddy s'est l'avait. rétractée après. Ouais, il s'était rétracté et P. Diddy il avait réussi à étoffer le truc, tu vois. Mais ça a été un truc, ça devait pas sortir. Ok. Ça devait pas sortir. Le TMZ c'est sorti et on sait TMZ quelle importance ça a aux États-Unis. Quand TMZ ça sort un truc, c'est réel, c'est vrai, c'est pas. Ah, c'est vrai. Pour moi, Après, on peut Toi, voter. hein. toi, tu la dédouanes totalement. moi je la dédouane totalement. Après, on peut faire un vote. Ouais, en vrai, on peut faire un vote. Qui parce que pense là, je trouve que... Non, mais j'ai une dernière question par rapport à ça, c'est essayons de prendre du recul en tant que soit comme dans le reportage, le producteur de son dernier album, ou d'autres, hein, même les victimes. Toi, en tant que victime ou en tant que famille des victimes, tu te sentirais comment par rapport à Cassie, qu'elle savait tout ce qui allait se passer et qui a laissé malgré tout C'est une bonne tous question. ces malheurs t'arriver à toi? Donc, est-ce qu'elle est, Ça, c'est une question. est-ce qu'elle est en partie responsable aussi des victimes, Des victimes, des oui. victimes je veux dire. qui Pas a bien. eu après derrière? Si c'est ta fille ou ton fils qui est invité par Didi et par Cassie, tu te sentirais comment par rapport à Cassie qui c'est la seule qui peut vraiment éviter le malheur de se passer, mais Enfin, la seule, c'est pas la l'une. seule, c'est L'une des personnes. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup, mais c'est la Ils sont principale. Enfin, Pour Mais c'est la moi, principale, pour moi, la principale. Très important. Pour moi, tu vois, je peux pas la mettre en responsable dans le sens où il y a des gens qui travaillent pour Didi, qui sont dédiés à Didi. Oui. Ses managers, Ouais, les tous- PR. voilà. Ouais. Tous les KK là, Mhm. tous ces gens-là, Mhm. eux, oui, ils sont responsables. Mais Cassie, pour moi, elle peut pas être responsable parce qu'elle a un couteau là. Mais pourquoi les autres Mais sont responsables ils sont- et Parce pas que elle? Cassie, elle est plus- cache. Elle ne cache rien. Elle omet de dire les choses. Les autres cachent et protègent Didi. Elle ne protège pas Didi. Elle se protège, elle, avant de protéger Didi. Mais les autres aussi, ils se protègent. Oui, non, non, parce non. que Didi, il non, les mais menace regarde, aussi. Je pense regarde, que Didi, regarde, il menace, oui. ils sont menacés tout Oui, ils sont autant que menacés. Mais les- oui, c'est mais menacé ceux aussi. qui sont menacés, ceux qui ont été menacés, Ouais. ils sont partis. Ils sont pas restés. Ceux Ouais. qui sont là depuis le début, eux, c'est eux qui sont responsables et qui protègent Didi et qui le protégeront jusqu'à la mort. Non mais eux, ça c'est sûr, eux ils sont responsables, il n'y a même pas besoin de débattre Mais les là-dessus. gens- Mais par contre, c'est vrai que je pense que la question elle peut se poser sur Cassie, dans le sens où au début effectivement elle est mineure, etc. Donc non, elle est pas responsable. Mais une fois que tu as les deux pieds dedans et que tu te rends compte vraiment de la réalité du truc, en fait tu as deux choix. C'est simple, c'est soit tu pars parce que tu dis ouais non c'est chaud, Mhm. parce que sinon tu vas vraiment continuer dans la démarche de devenir une star et d'accepter le système dans lequel ils sont, ou alors, bah justement, ouais, t'acceptes et tu dis, moi je continue. Big Matty. puis Non, c'est c'est pas. la tête. En fait, c'est pas si facile. C'est comme un. Parce que à quel moment tu t'en rends compte? C'est ça. Non mais ça je suis d'accord. Parce Et que c'est- quand t'es, par exemple, un alcoolique, tu crois qu'il se réveille, il se dit ouais, depuis mardi je suis alcoolique. Non, je suis Il sait d'accord. pas. Je suis Au début, d'accord. il commence, bam, 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 jusqu'à ce que les gens lui disent, t'as vu, tu commences à devenir bizarre. Et c'est pareil avec tout, tu vois. Non, je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que parce que à ce moment-là, si on part avec ce débat-là, Cassie n'est pas responsable parce qu'on part du principe que elle est arrivée mineure, que on lui a mis du plomb dans la cervelle, qu'on l'a droguée H24, et à Ok. ce moment-là, Je vais revenir sur un petit truc aussi. Le moment où elle commence à fréquenter Kid Cudi, Mhm. il y a un petit événement, enfin un gros événement qui s'est passé. Ça a été dit pendant le procès. Oui. P. Diddy, il est allé jusqu'à faire hypothéquer la maison des parents de Cassie. Mhm. Pour justement lui moyen de pression. moyen de pression. Donc à quel moment Cassie, elle se dit attends, le gars il est parti jusqu'à faire hypothéquer la maison de mes parents.
comment moi je vais partir et laisser mes parents à la rue? Mais Moi, ça revient encore au même. Ouais. Moi, j'ai quand même une question. Vous avez tous voté. Vas-y. Ok. Si on considère que Cassie n'a aucune part de responsabilité dans cette affaire avec Didi, parce qu'elle subit une certaine pression et elle a subi un grooming de la part de Didi, est-ce qu'on peut tout autant dédouaner et déresponsabiliser Didi vis-à-vis de ses parents et de son upcoming? C'est une bonne question. Oui, c'est très Et bonne moi, je dis pas que. De toute façon, venez, on vote. Voilà. Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Non, mais C'est tu votes elle est où la quoi? limite du grooming? La limite du grooming, elle est- On part du principe que Didi, que Cassie, elle est Parce que zéro finalement, responsable. parce que pourquoi je dis ça? Parce que finalement, comme on l'a vu avec VWO, le truc c'est que il était également mineur et qu'il n'est pas responsable finalement de. C'est ce qu'on peut dire. Il n'est pas responsable aujourd'hui de sa manière de se comporter parce que il a eu des traumas, parce que il a été éduqué d'une certaine manière et parce qu'il a un caractère qui fait que c'est comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on peut utiliser pour pouvoir le dédouaner. On peut pas Et le c'est pour ça que moi, je dis Non, pas mais qu'elle est pas Vous responsable. voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, je suis Donc totalement la d'accord. question Je vois ce que tu c'est, veux dire. est-ce que aujourd'hui à un moment donné, on peut dire aussi que ce qui est arrivé finalement à Cassie n'est pas de sa responsabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a ses parents, parce qu'elle a eu des traumas, parce qu'elle n'était pas forcément consciente, parce que ensuite elle a agi. Je sais pas si vous voyez. ce que Moi, je veux si, dire. je vois ce que tu veux dire. non. Mais moi, je suis pas Moi je d'accord. pense que c'est une vraie question qu'il faut se poser. Moi, pour moi, elle est responsable, mais inconsciemment, tu vois. Donc, elle a forcément une part. Parce qu'en fait, elle est responsable par rapport à son rêve. Ok, il y a ses parents, etc. Mais si elle n'avait pas ce rêve-là, elle aurait jamais suivi Didi, tu vois. Ouais, mais Elle aurait jamais poussé pour moi, ses limites. T'es pas responsable. Inconsciemment, tu peux pas être responsable inconsciemment. T'es Pourquoi conscient de. T'as des responsabilités, t'es conscient de ce que tu Toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, une fille qui vient de la campagne, elle veut faire un album. Son rêve, c'est de chanter, de devenir une star. C'est un rêve inconscient. C'est Donc en parallèle avec Didi, Oui, mais c'est c'est- mais aussi c'est- sa volonté de vouloir C'est réussir. sa et tout, volonté. etc. Elle sait, elle est consciente qu'elle a envie de Moi je réussir. pense que c'est très gris. Elle- Ça peut C'est pas comme être là, en très gros, c'est noir comme ou si très tu me blanc. dis. Je Moi, veux- maintenant, tu me demandes de voter, je suis comme ça. Ouais, mais moi Ouais, aussi, moi, j'ai mis un petit, j'ai mis un petit rouge. Moi, c'est. Mais ça veut pas dire qu'elle est C'est même responsable. pas milieu. C'est... Ouais. Moi, c'est au milieu. Hein. Moi c'est au milieu. Honnêtement. Moi, je suis pas au milieu. Comme ça. Après, hey, mais chacun a son. Donc pour vous pensez que quand tous ces événements, les freak-off, ils se passaient, pour elle, est-ce que elle savait que c'était mauvais ou pas? Bah, Il- bien, Ah, Le c'est- freak-off, oui. c'était mauvais. bien évidemment. Est-ce que- En soi, le freak-off, Si. Enfin, je demande, parce que... en soi, le freak-off, l'acte, si tu veux le faire avec ton partenaire, tu peux. C'est pas mauvais. Maintenant, c'est si la personne n'est pas consentante, là, ça devient mauvais. Ouais, mais tu vas me dire qu'à aucun moment elle s'est posée. Le Merci. lendemain, Ce que j'allais dire. le lendemain Ce que j'allais matin, dire. Mais non, à aucun non, moment elle s'est marché. posée, elle a dit Tu peux attends, tu peux pas me parler de déjà, je lendemain me souviens matin. pas de ce qui s'est passé hier. Bizarre. Il y a un truc qui va pas. Mais le freak-off durait 3 jours. Mais- 2, mais 3 c'est jours. pire. Déjà, à partir de Y a ce rien de moment-là, il y a un normal. problème. Non, mais elle était droguée. Elle avait des MST tout le temps, H24, pendant des années. Je crois qu'elle a fait peut-être 2-3 ans d'affilée avec des MST. Elle avait Mais justement, elle avait mais la des- question. Mais attends, mais choque-moi. La question, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu dois te dire, what the fuck? Bah, Mais elle Oui, se ça. le disait, mais elle pouvait pas partir. À chaque fois qu'elle a essayé de partir, une fois avec Kid Cudi, une fois elle a essayé de partir, et ça s'est passé à l'hôtel, c'est là où il la tabasse. Plein de fois, elle a essayé de partir. Non, ça, je lui enlève pas. Je suis d'accord. Je suis Plein de d'accord. fois, elle a essayé de partir, mais le gars l'a rattrapé à chaque fois. Mm. À quel moment, comment tu veux partir? Puis on a vu comment ça s'est passé à l'hôtel. Hein. Mm. Elle l'a rattrapé. Ah oui, Comment bah, tu non, veux c'est chaud. partir? Il a pas Et blagué, quand je suis elle, d'accord, et pas quand blagué, elle non, non. réussissait à partir, Mhm. il l'appelait, t'es où? Ou il lui envoyait un message, t'es où? Et elle disait, je suis à tel endroit. Non, ça, on peut Ramène pas tes lui fesses. enlever. Franchement, l'archer, on peut pas lui enlever. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, en fait, si tu veux, c'est juste une certaine question. Il y a des questions qui sont soulevées, en fait, finalement, par rapport à cette histoire. Tu vois? Parce que quand il y a certaines preuves où le lendemain, on voit qu'elle lui a envoyé des messages à lui, ou elle lui a envoyé des mails pour lui dire bon, alors, on choisit qui ce soir et tout, etc. Ça peut porter à confusion. Ça peut D'où porter- d'où le fait que certains jurés aient dit que. Ah non. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, les jurés, j'en parlerai à la fin. non, mais Mais C'est ça que je veux en dire, vrai, moi. en Mais vrai, le- pour conclure, je pense, Mm.
parce que ça va être très dur, je pense, quand même, dans tous les cas, de voter. Oui. Mais je pense que pour conclure, on va pouvoir être d'accord de dire que c'est une question qui est assez difficile, dans le sens où, et je pense que le meilleur exemple, c'est celui que tu as donné par rapport à l'alcoolique. Un alcoolique, il va pas se rendre compte de suite de quand il devient alcoolique. Cassie, elle s'est peut-être pas rendue compte de suite qu'elle était dans un bourbier extrême. Pour autant, est-ce qu'on peut la dédouaner à 100%? C'est assez subjectif. Donc je pense qu'honnêtement, on peut rester là-dessus parce qu'on pourra en débattre des heures, je pense. C'est une fin qui me va, moi je suis d'accord. Je pense que voilà. Enfin, moi, je pense qu'en tant que. Pas au niveau de juste de l'affaire, hein, au niveau de juste la société de nos jours, c'est. Jusqu'à quand on peut être responsable de nos actions? Facts. C'est pas que pour cette affaire Didi, même pour tous les jours au travail. Ça sera le prochain épisode. Oui, non, mais soit le travail, soit dans l'amitié, soit dans les amours. Facts. À quel point, Ouais. jusqu'à quel moment, c'est où le threshold, je sais ce que je dis ou pas, de la manipulation, du grooming, pour dire que, ok, là, c'est moi le responsable, Ouais. ou là, c'est plus de ma faute, je suis plus sous contrôle de mes actions et de mes émotions. Damn, bro, sometimes. Damn, bro, you say, no, no, oh we gotta- my we God, gotta- oh my God. Moi, je vote You pour say ça. great Oui, things. moi, je vote au gars. Hey, Dyson Ouais, President. Dyson President. Président. Dyson President. J'aime bien. 2028. Bon, est-ce qu'on se ferait pas une petite pause Shoshai? Bien. Ouais. Merci beaucoup à notre partenaire Shoshai. Moi, pour moi, il faut dire un petit truc. Et on... Oui, un truc. Comment ça? c'est. Attends, est-ce qu'il y a des crevettes? Straight beef, c'est moi. Là, ils vont entendre comment ça croustille. Ah, mon gars. Ça, c'est moi. C'est toi ça? Ouais. C'est celui-là que t'aimes bien? Ouais, curry coco, mon gars. Pas celui-là. Mais le tien, il y avait les crevettes. Tu l'as sorti à un moment. Non, ça, c'est le mien. Non, il a pris des nems, juste. Bah oui. Ouais. Non, Shoshai. il a pris en plus. Mais moi, je balance. Shoshai, il a- c'est mon QG. Il nous a mis. Normalement, oui. Shoshai, bien accueilli. Oui, moi, je De ce que j'ai vu, moi, je trouve Moi, aussi. c'est mieux. Hein. Ou même le dire, juste le dire, hein, même dire. Hein. On fait une petite contrainte. Vous voyez ce que je veux dire? Familial, Bah, c'est totalement accueillant. ça. Ben, moi, c'est ça. hein. Merci Ouais. Shoshai. À quoi je pense. hein. Oui, oui, bah oui. oui. Merci Shoshai. Merci, Shoshai. Oh, je suis en train de manger. Hein. Merci, Shoshai. Basilic chai, prenez le basilic chai. Basilic chai, je vous le dis. Coco. Curry coco. Curry coco ici à ma gauche. Des nems. Aussi à gauche. Curry ananas. Curry ananas. Basilic chai. Là, on va se régaler. Si vous n'êtes pas content, venez me voir direct. Ah, c'est bon. Un délice. Basilic chai. Supplément sauce chili. Sauce chili. Oh là là. Un délice. Yup. Du coup, moi, je voulais un peu clôturer ce podcast avec quelques questions. Surtout sur les relations de pouvoir dans le rap US que lui avait mis en place pour arriver là où il est. Je voulais aussi parler de toutes ces rumeurs. On en a un peu parlé déjà concernant Biggie, mais concernant Tupac. Et les gens qui lui sont restés loyaux. Parce que ces gens-là, très peu de gens sont restés loyaux avec lui. Et ces gens-là, on n'en parle pas. Comme qui, par exemple? Moi, je fais l'occurrence à KK. Ah oui, ok. À KK, c'est sa manager, sa dernière. Clarkson Clark. Non, Non, c'est l'autre. Capricorn Clark. Capricorn Clark. C'est elle? attends, ce que je dise pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est celle-là. C'est ça, Keke, là. C'est ça, KK, ouais. Genre, c'était son assistante, quoi. Son assistante. Bon, après, elle a quand même dénoncé. Elle est passée Ouais. dans le Non, document. mais non, bah, du coup, pas elle, l'autre. Ah, ok. KK, c'en a une autre. Ok. Capricorn Clark, elle a parlé, mais KK, elle a pas parlé. Ok. Et elle, si elle parlait, je pense que Didi, il aurait pris 20 ans, Ok. je pense. Et dernière chose, pourquoi tant de silence autour de lui? Pourquoi toutes ces affaires, elles sont passées inaperçues jusqu'à ce que Cassie elle commence à parler? Moi, je peux commencer. Let's go. Vas-y, hein. Moi, je pense, c'est un peu sous nos yeux, tu vois, dans le sens où, à un moment, il avait un contrat avec Ciroc. Ça veut dire qu'il touche des personnes qui sont vraiment importantes dans la société américaine, etc. Et qu'à un moment, quand tu génères tellement d'argent, tu génères tellement d'artistes, t'as des passe-droits, on va dire. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que il gagne de l'argent,
Ça veut dire que déjà, il a sa propre sécurité, il peut faire taire qui il veut. Ensuite, là, ça va te déconcentrer. Là. Il a commencé à me regarder. Mais non, en vrai, quand t'as trop d'argent comme ça, c'est compliqué. Mais comment tu peux te permettre de laisser un individu comme ça diriger ton pays? Parce que clairement, il dirige le pays. Moi, je pense, Politique, il y en a pas mal, hein, quand même. moi, je pense, il devait avoir beaucoup d'éléments compromettants sur beaucoup de personnes. Merci. Oui. Merci. Aussi. Moi, je pense que, ouais, Dealer, s'il te plaît. Moi, je pense que, surtout à cette époque-là, je pense que tous les grands cadors, là, Mm. il y a moins qu'ils étaient tous impliqués dans, pas peut-être le même niveau, mais tous impliqués dans des histoires très, très Sombre. sombres. Mais c'était Ouais, sa stratégie, ouais. carrément. Il mettait des C'est ça que caméras j'allais dans les dire. soirées. J'allais Ouais, rebondir ouais, là-dessus. Ouais, donc Justin Bieber, les Meek Mill, Mm. il y a du monde, tous les mecs qui sont venus dans les DJ Party, Les présidents. C'est là où je veux en Hello. venir aussi. Tu parles du président, mais le président, au procès, à son procès, il a clairement dit si vous lui mettez une trop grosse peine, les gars, il n'ira pas en prison. Le pouvoir, encore une fois, on revient à autre chose, le pouvoir. Toutes Donc ces ça veut personnes-là, les présidents, les artistes de renom, ils sont dans la même sphère. Ouais, mais moi, je trouve ça dangereux parce que ça peut aller plus loin dans le sens où aujourd'hui, les gens vont commencer à se rendre compte que être président, c'est même plus un titre, c'est même plus rien. Parce que c'est pas toi qui as le vrai contrôle du pays, c'est des gens comme Didi. Mais ça, c'est Ça, et clair. malheureusement, Après, ça a toujours été comme ça, moi, C'est depuis pour la Ça a nuit toujours des été temps. comme ça. En vrai, c'est un poste Mais- de représentation plus mais- qu'autre chose. Mais les gens faisaient pas des dingueries comme Didi. Là, aujourd'hui, les gens ils vont commencer à se rendre compte que, ok, on peut faire du trafic, on peut faire, Agression sexuelle. on peut menacer des gens, Ça, on va biper. Hein. on peut faire tout ça. On peut faire tout ça et rester intact dans notre vie tranquille. Mais moi, je pense que c'est le Non, cas. Hein. c'est- Je pense que moi, c'est exactement ouais, ce qui se passe partout. Hein. Je pense que plus t'es haut et plus t'as d'influence, plus en fait, comme Big Matip il a dit, t'as des passe-droits. Ça te permet et surtout, en plus de ça, si t'as des éléments compromettants contre des personnes de haut niveau, le chantage, ça a toujours été comme ça. Sachant que, moi, je pense qu'il a beaucoup appris de sa mère. Et je pense que déjà, elle, à cette période-là, elle était protégée par pas mal de gangsters qui connaissaient son père, des amis à son père. Ce qui fait que, en fait, lui, je pense que indirectement, sous une autre forme, il a compris le pouvoir. Et donc, en fait, il s'est dit, OK, et sans oublier que même le producteur de son dernier album, là, Love, là, qui parlait, il disait qu'il lui avait montré des vidéos où il était en train de sauter. On coupera le truc, mais une personne influente et qu'il a montré la vidéo en lui disant, tu vois, comme ça qu'il c'est faut comme faire. ça qu'il faut faire pour avoir, si tu vas avoir du pouvoir. Donc je pense que déjà, il y avait ça. Ensuite, je pense que l'argent a dû aider. Je pense qu'il a dû en lâcher de l'argent et on le voit à travers le reportage qu'il a sorti des chèques, il a payé beaucoup de monde et même le cofondateur de Bad Boy, il le disait. Qu'en fait, il sortait de l'argent, il pensait qu'il pouvait acheter tout le monde. Et je pense qu'il y a même plein d'histoires comme ça qu'il a étoffé avec des chèques. Bah oui, je pense qu'il avait son petit budget drama, tu vois. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il pouvait se permettre de faire tout et n'importe C'est quoi ça. et s'en Et sortir. puis de toute façon, il pouvait se permettre vu qu'il payait pas ses artistes. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, l'argent rentrait, mais il ressortait pas. De ouf. C'est ça. Et après, tout ce qu'on vient de dire, c'est tout simplement la partie cachée de l'iceberg, en fait, qu'on voit un peu remonter à la surface. Mais je pense que dans notre monde, je pense qu'on n'a même pas idée Non. des dessous pas de idée. la société. Je pense qu'il Et je pense que ça, c'est depuis la nuit des temps. Parce qu'en soirée, il faisait des soirées freak-off, mais finalement, il avait des vidéos partout. Il avait des caméras partout. Caméra partout. Premièrement. De deux, il avait humilié déjà beaucoup de personnes parce qu'à ce qui paraît, il avait un grand écran comme ça sur lequel il projetait des agressions qu'il avait faites. Et puis, personne ne disait rien pendant la soirée, à ce qui paraît. Donc, et il savait très bien de qui il s'agissait. Donc, il mettait en exécution déjà ses plans d'intimidation.
Donc tout le monde finalement était au courant que cette personne-là, elle était folle, elle était ingérable. Tu vois. Ouais. Donc pour moi, ouais, je pense que c'était une personne très, 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 très dangereuse. Très dangereuse et très riche. Et les deux, ça va pas ensemble. Mm. Tu vois, Et il y a- mal intentionné. Et Très mal intentionné. et j'ai même envie de dire, il est riche, mais ce qui lui a porté défaut, c'est qu'à un moment, il voulait tellement grimper qu'il voulait même qui l'ont signé, tu vois. Mm. Le gars de Siroc, il voulait Ah ouais. ouais, il voulait passer au-dessus de lui, avoir plus d'argent. Et puis, il reste noir, t'as vu. Donc, tranquille. Tu vois, tu veux manger, dépasser les gens, Ouais. tranquille. Et Quoi, aux États-Unis, tu penses que c'est ça que. t'as vu quel noir être vraiment Une emprise. une emprise vraiment Pouvoir très. comme ça. Ouais. À part lui. Et justement, à un moment, ça devenait un problème, je pense. Tu vois. Moi, c'est ça qui me fait peur, justement. C'est que Bah, Par exemple, Jay-Z. il a pas cette emprise-là. Ah bon? Non. Vous pensez pas? Jay-Z, Ok. c'est un bébé à côté. Tu penses? Moi, je pense que. Non, attends, Non, venez, on laisse la non. parole au. Je sais pas, moi, je pense que Jay-Z, je pense que Jay-Z, il a beaucoup de pouvoir. Rock Nation, c'est vraiment. Ils font tout, ils font de la musique. J'ai un de mes gars, il est signé par les agents NBA. Rock Nation, c'est une agence NBA. Ils font tout. Ils font tout. Jay-Z, il fait tellement de trucs. Mais Ouais, il est bien intentionné. Il est bien intentionné. C'est ça la différence. C'est Ah. pour ça on n'entend pas parler de Bien lui, je pense. intentionné, je sais Je pas. sais pas. Je sais pas. Non, mais attends. Mais il est C'est un plus Moi, autre je vous sujet. parle par rapport à Didi. Mais qui est. Je suis pas. Moi, je déjà, Tu peux pas savoir ça. Ah, tu peux pas penses pas? savoir. Mais Ah, il moi, y a je- un trafic qui, apparemment, avec Beyoncé, il y a un trafic d'enfants aussi qui est dans l'eau. Hein. Mais même, il y a un truc avec Didi, hein, même. Il y a un truc de. Ils se font. Il y a une vidéo, ils expliquent. Ok. Faut que je me renseigne. J'ai pas envie On de n'est dire pas des trucs. sûr, on n'est pas sûr. Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu, qu'il y avait des histoires d'enfants, de trafic. Donc, Moi, je je sais pas. serais. C'est ce qu'on est sûr déjà. Je dirais pas pour autant que c'est un bébé par rapport à Didi. Ah, je pense que c'est un bébé. hein. Mais Tu vois ça? moi, je pense qu'il fait juste les choses différemment. Je sais pas. Didi, la. Ouais, non. Parce Didi. que. Didi, Parce Tu parles que Moi, au niveau Didi, il pouvoir ou tu parles au niveau mal intentionné? mal intentionné. Ah, tu penses? Et même en Attendez, termes, vous et même en- savez- et vous même en savez, termes de attendez deux pouvoir, secondes. dans le sens où Jay-Z, il se concentre sur l'artiste, l'artistique. Il va rester dans le sport, le basket, ça reste quand même artistique. Hmm. Il reste dans la musique. Didi, il est parti dans la mode. Il est parti dans l'alcool. Il est parti dans la télévision, en faisant Making the Band. Il contrôle MTV, c'est lui qui Il est contrôle trop connu, MTV. Didi. gros. Il contrôle ce qui se passe à la Il est- télé, ce il est qui connu passe à la depuis radio, 40 ans, ce qui passe partout. Jay-Z, il n'a pas ce contrôle-là. Mais est-ce qu'il le veut Est-ce aussi? qu'il le veut? C'est ça. C'est pour ça que moi, je Est-ce dis, qu'il le veut? ça reste je quand suis même pas sûr. petit et bébé par rapport à ce que Didi a fait. Oui, mais parce que les traumas sont différents. Je pense qu'il n'a pas besoin d'alimenter autant son. Aujourd'hui, il faut pas me faire croire qu'il y a un deuxième Didi sur Terre. Oula, Ah, moi, je pense j'espère pas. qu'il y a Commencer à- pire. on va commencer à parler de la France. Moi, je vous dis qu'il y a pire. hein. Ah, je vous dis qu'il y a pire. Je suis sûr qu'il y en a. Mais Sûr. en fait, non, là où je voulais rebondir parce que tu as dit un truc tout à l'heure. Tu as dit mal intentionné. Hmm. Déjà, il y a un jeu de mots par rapport à notre Ah, podcast. ouais. T'as vu, tu vois ce que je veux dire, j'étais obligé de rebondir là-dessus. Il est mal entouré. Et non seulement il y a un jeu de mots par rapport à notre podcast, mais le jeu de mots les mal intentionnés. Donc, est-ce que, en rebondissant sur ce que tu as dit, c'est une affaire d'homme, de mal, finalement? Ou on peut quand même se dire que derrière ces mâles, il y a Une femelle. des femmes qui sont derrière. Non, mais attends. Non, ça, parce que Attendez. ça me fait parler. Toi, tu ça me me- parles de fait penser à la- KK. Ouais. Je suis Non. désolé. C'est elle qui le couvre. Vous Non. voyez ce que je veux Elle dire le ou pas? couvre, mais elle est pas. Elle est pas. C'est pas elle qui lui dit ce qu'il doit faire. Qui initie le truc, mais Ouais, mais t'as dit qu'elle est Elle a restée une grosse loyale. part de ouais, responsabilité d'une dedans. certaine manière, c'est une équipe. C'est une équipe. D'une certaine manière. Mais c'est une vrai équipe. que elle a un niveau. Elle a un niveau de mal Hmm. qui est extrême quand même. Parce que en parlant de Didi, on peut parler, et de son affaire finalement, on peut parler également de Epstein. Ouf. Non, ce que je veux dire, c'est que dans le parallèle, tu as quand même la femme de Epstein, non? Qui lui racolait des femmes. Hmm. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm, Et là, en l'occurrence, tu as, comment elle s'appelle? KK, mhm. qui est son assistante, qui finalement, sans elle,
je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'aurait pas pu faire. Si. Parce Ouais. qu'il y avait quelqu'un avant. Moi, je pense que ça rejoint toujours le même truc. Tu vois, quand tu as de l'argent, déjà, tu vas attirer des femmes. Tu vas attirer des femmes vénales. Mm. Après, est-ce que leur amour sera sincère ou pas? Ça, tu n'en sauras jamais vraiment quelque chose, à part si tu perds tout. Mais je suis désolé, à partir d'un moment, quand tu génères tellement d'argent Mm. que tu peux faire ce que tu veux. Moi, je suis désolé, pour moi, là, l'homme le plus riche de la planète, j'ai pas envie de citer son prénom, il pèse 700 milliards. Mhm. Qu'est-ce qu'il peut faire sur cette terre où quelqu'un va dire non, je suis pas d'accord? Toutes les décisions de ce monde importantes sont obligées de passer par lui. Argent, pouvoir. Donc au final, ça reste l'argent qui prime sur tout. Mais tu peux voir ce qu'il en fait. Qu'est-ce qu'il veut en faire, en fait, finalement. Tu vois que les 700 milliards qu'il a aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en fait? Parce que, comme tu dis, il pourrait faire tout et n'importe quoi. Mais ça dépend de lui et de ce que lui, il souhaite en faire, tu vois. T'en sais rien, sur les 700 milliards, ça se trouve, il y a... Même s'il utilise 1 milliard pour faire de la merde, qu'est-ce que t'en sais? Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Mais quand même, j'ai l'impression que sur cette notion d'être mal intentionné, de vouloir faire du mal, j'ai l'impression que souvent, de ce qu'on on en ressort, c'est les mâles, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même, je pense qu'il y a un côté de la pièce aussi, où on doit regarder les personnes qui sont là et qui appuient. On a parlé de Cassie tout à l'heure. Cassie, finalement, elle a une part de responsabilité aussi dedans. Et non, mais en vrai, Non, c'est ton gars l'archer, il est pas D'accord, content. il est pas content l'archer. mais je pense que ça se pose comme question. Et nous, même nous, on doit se poser la question de savoir si demain on a ce genre de pouvoir, qu'est-ce qu'on en ferait? Et à quel point, en fait, finalement, on serait impacté et comment on modifierait notre comportement vis-à-vis de ça, tu vois. Ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que on dit souvent, on a souvent ce débat-là. On dit souvent, ouais, je vais parler du sportif, mais on dit souvent, ouais, lui, il a changé quand il a connu un peu la fame. Et je pense qu'on ne peut pas réellement savoir à 100% si on va changer notre façon d'être en connaissant justement cette fame-là qui va avec l'argent. Et donc une certaine forme de pouvoir qui est assez nuancée. Et en même temps, d'un autre côté, il y a toute cette éducation qui a été faite depuis le début. L'entourage qu'on a eu ensuite, via les amis, le travail, etc., qui construit ta personnalité d'une certaine manière, qui fait que t'es... Comment dire ça? T'es ancré avec toi-même. Ça veut dire que tu es en mesure de faire des choix, de décider certaines choses. Ouais, mais tu peux être déréglé à force. Mais c'est justement, là, je te parle de base en ayant cette construction-là de ta personne. Et une fois que tu apprends à connaître ce milieu-là, c'est là où tu vois justement si ta personnalité est assez forte pour rester un maximum toi-même ou alors justement te perdre dans toute cette fame. Oui, mais aussi, en modifiant sur ça, le dérèglement, ça va de côté des deux sens. Hein. Parce que si par exemple Didi, il n'était pas famous, il n'avait pas tout l'argent qu'il avait, est-ce que s'il aurait fait le même truc, ça aurait passé avec, par exemple, enfin pas Cassie, est-ce qu'elle aurait fait les mêmes trucs? Est-ce qu'elle aurait autant été manipulée? Je pense qu'elle aurait plus de pouvoir pour partir. Plutôt. Si quoi? Si Didi n'était pas ce qu'il est, si c'était juste genre Didi l'humain, Ouais. sans le star system, est-ce qu'elle aurait réagi de la même manière ou elle aurait réagi différemment? Et c'est là que le dérèglement dit, Didi est déréglé, oui, mais les personnes autour de lui aussi sont déréglées. Et ouais, je suis d'accord. Et le dérègle aussi. Ouais. Pour moi, elle fait, y c'est un- participe fortement. C'est un cercle vicieux en fait. Ouais, Ça, ils se mettent que des coups de poing et il n'y a personne qui réagit en Oui, fait. tout le monde se dérègle. Ouais, c'est ça. un cercle vicieux. Il y a une personne qui a commencé avec une idée, mais ça revient, on va pas aller là-dessus, mais la politique, c'est un peu ça. C'est qu'il y a une idée, et t'as plein de gens qui se hype en Oui. disant ah oui, ça c'est bien ce que vous faites. Bam, ça crée des groupes. Derrière eux, ils sont comme ça, parce qu'ils croient quasiment aux mêmes choses, et c'est comme ça. Sauf que eux, ils se remettent pas en question, personne se remet en question, ils pensent qu'ils ont la science infuse, etc. Et ça crée un gros dérèglement. Il n'y en a aucun qui a eu, je sais pas comment on peut appeler ça, la lucidité, le leadership, la force mentale, de dire soit à Didi, soit à un autre, t'es en train de déconner.
Oui, de toute façon, Moi, je pense qu'il y en a eu. Ouais, mais pas qui ont eu assez d'impact, un pouvoir assez important pour lui dire arrête. Tu vas moi, je pas pense dans qu'il le n'y en bon a pas sens. eu assez. Assez, Pas ça. assez. Parce que s'il y en a un qui dit non, fais pas ça, mais que les 20 autres ils disent Et c'est là où je parle Et de fait dérèglement. Oui. oui, tout Vous voyez le ce que je veux dire C'est là où je parle de dérèglement. Parce que en fait, tous les jours, on va t'ouvrir la porte, monsieur rentrez, monsieur rentrez, monsieur rentrez. Et Demain, il y a une personne ou un magasin qui va pas te laisser rentrer. Mhm. Et maintenant, tu vas pas te dire, ah oui, c'est normal, je vais aller dans un autre magasin. Tu vas dire, mais pourquoi il veut pas me laisser rentrer, lui Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait, clairement, par définition, c'est ça le dérèglement. C'est quand tu as une majorité de personnes qui te disent quelque chose qui est faux ou qui est induit par ton statut et que les gens ne sont pas forcément vrais avec toi. Et ensuite, tu es confronté à la réalité d'une personne normale et tu comprends pas pourquoi. Et tu comprends pas pourquoi. Et c'est là où, pour moi, Didi, on parlait de la queue qu'il y avait devant son bureau. Ça y participe. Tu vois? Ouais, Pour moi, c'est clair. c'est un cercle vicieux. Ça, oui, oui. Parce que là, dans ce que j'ai dit, là, Judy, là, le dérèglement, c'est pas Didi qui se le fait à lui-même, c'est les autres qui l'ont imposé à Didi. C'est les autres en lui disant entrez, monsieur, entrez par ici, s'il te plaît, Didi, fais-moi ci, fais-moi ça. C'est là, il s'est dit ah ouais. Et le rapport au nom, ensuite. Le rapport au nom. Quand il crie ça, c'est du dérèglement, c'est de la folie. C'est la fête d'illusion, c'est tout. Tu sais, c'est l'enfant roi à qui on n'a jamais Oui, dit c'est non. ça, exactement. Et qu'il comprend pas qu'on lui retire sa sucette. Mais est-ce que Genre, c'est pas attends. la drogue qui a commencé à faire ça? Il y a aussi ça. Il y a beaucoup de facettes. Si tu rajoutes en plus ce facteur-là. après, Folie. il est bien gentil, mais on va pas lui trouver que des prétextes, tu vois. Moi, je trouve pas de Non, prétexte. moi, Non, non. parce qu'au final, là, depuis, je suis en train de réfléchir. Mm. Mais il y a plein de gens qui ont grandi et ils se sont fait battre. Leurs parents, ça a été compliqué. Ils sont tombés dans la drogue. Mais c'est à chaque fois, on dit ah, mais parce qu'il a été comme ci, il a touché un billet de 10, il s'est excité. Non, ça revient à tout ce qu'on a dit en Ce fait qu'on a finalement dit. depuis Voilà, le début. c'est- Il y a beaucoup de Personnalité. facettes à tout ça. Il y a beaucoup de facettes à tout ça. Mhm. Mais le pouvoir qu'il avait, et pour moi, il est induit par beaucoup de choses. Ouais. Et je pense que lui, il savait aller le chercher, son pouvoir, par des éléments sur lesquels il pouvait s'appuyer pour menacer, etc. Mais je pense que les autres aussi ont beaucoup participé à ça. Ah oui, Ouais, beaucoup. c'est sûr. Le laisser faire des choses de manière impunément, sans rien lui dire, et que le soir, il s'endort, le lendemain, il se réveille, il n'a aucune conséquence, ou il sort un chèque, il achète les gens. Mais aujourd'hui, qui pouvait lui dire quelque chose? Aujourd'hui, plus personne. Mais c'est fini, oui. Et même à l'époque, qui pouvait lui parler? Son manager, son assistante? Quand il avait Quand son il boss, était encore en bas de l'échelle, Ouais. il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un Il n'était justement. pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Il était- On c'était le juste voyait pas quelqu'un qui comme avait ça. faim, qui avait envie de monter, qui avait envie d'être ce qu'il est devenu. Hmm. Mais il n'était pas aussi arrogant, il n'était pas aussi irrespectueux, il n'était pas aussi... Tu vois ce que je veux dire? Dans tous les cas, moi je trouve que pour clôturer le débat de l'épisode, etc., pour moi, une expression qui résume totalement le personnage, c'est la réussite à n'importe quel prix. Honnêtement, Est-ce que les gens, est-ce que vous validez? Moi, je valide. Moi, je valide. Moi, je valide. Je valide, et je pense qu'il y en a d'autres aussi qu'on pourrait trouver. il y en a d'autres. Oui. Ouais, il y en a d'autres, mais celle-là, elle est Elle concrète. est forte. Ouais, Elle elle est est Fort. forte. Forte en impact. Elle est forte. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cet épisode, si jamais vous pensez à certaines choses dont on n'a pas vraiment évoqué. Mais encore une fois, on espère que cet épisode vous a... Comment on pourrait dire ça? Vous a plu, Vous tout a simplement. Vous a Simplement. Diverti. diverti, Vous a vous a diverti. enjaillé, vous a fait réfléchir Voilà. également. Et n'hésitez pas à donner un avis, que ce soit constructif ou pas. Voilà, nous on prend tout. Pause. On n'est pas professionnel. C'est vrai, lui, il pose. On prend tout. On va couper ça, on va couper ça. On va couper ça. C'est cuit, c'est cuit, c'est cuit. Dans le best-of, ça. Ciao.